Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Rendons-nous tout de suite aux États-Unis d'Amérique où le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a donné ses recettes pour l'amélioration des opérations des missions de paix dans le monde. C'était à l'occasion d'un discours prononcé hier mercredi au siège des Nations Unies à New York. Ahmed Bakayoko invite donc le Conseil de sécurité à doter les opérations de maintien de la paix de mandats robustes fixant des objectifs clairs et réalisables. Le récit de Michel Digré. Les missions de paix éprouvent parfois des difficultés à s'accorder sur le sens précis des restrictions imposées par les mandats et à traduire les concepts et stratégies d'ensemble en action. Face à ces préoccupations, le ministre ivoirien de la Défense, à la tribune de l'ONU, préconise. Ces mandats doivent être flexibles et séquencés pour permettre une adaptation progressive des priorités des missions aux évolutions du contexte sociopolitique et sécuritaire du pays hôte. Et le ministre Ahmed Bakayoko de partager l'expérience de la réussite de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on peut à titre d'exemple citer les étapes les plus importantes. Un accord politique préalable au déploiement de l'opération des Nations Unies. Un régime des sanctions comprenant un embargo sur les armes, les diamants et des sanctions individuelles. L'autorisation de recourir à la force pour détruire les armes lourdes. Le respect de l'accord politique et du résultat des urnes certifiées par les Nations Unies. Ces derniers actes, la certification des résultats par les Nations Unies a été déterminant pour crédibiliser le processus électoral. Le ministre Ahmed Bakayoko reconnaît cependant que toutes les opérations ne répondent toujours pas à ce schéma réussi. Certaines connaissent même de sérieux échecs ou s'éternisent. Ce sont des raisons pour lesquelles il invite le Conseil de sécurité à reconsidérer leur mode de fonctionnement à travers un projet courageux de réforme. Reportage signé donc Michel Digré. Ici en Côte d'Ivoire, le pays et le gouvernement japonais ont signé hier mercredi, ici même à Abidjan, 2 accords de dons d'un montant global d'1,245 milliard de francs CFA. Une tranche de ces montants va servir à financer des travaux complémentaires de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise de Treichville. L'autre tranche permettra d'équiper le média de service public Fraternité Matin. L'enseigné Bakayoko. Chaude poignée de main entre le ministre de l'Économie et des Finances et le représentant résident de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA après la signature de 2 accords de dons. Le premier accord concerne la deuxième phase du projet de construction d'échangeur de Solibora, baptisé désormais l'échangeur d'amitié ivoiro-japonaise. Le second accord est pour le projet intitulé l'amélioration de l'équipement pour le procédé d'impression et la numérisation des archives de la Société Nouvelle de Presse et de l'édition de Côte d'Ivoire. Pour le groupe Fraternité Matin, la somme décaissée s'élève à 305 millions de francs CFA. Objectif, hisser la société au rang des grandes éditions à l'échelle internationale par le renforcement de ses capacités d'impression. Quant à l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, le montant affecté est de 940 millions de francs CFA et va financer la réalisation d'un 3e bras au-dessus des 2 en construction, un tronçon très emprunté. Je voudrais me faire l'interprète de nombreux usagers en proie à des embouteillages au quotidien au niveau du carrefour Solibra et vous exprimer le soulagement et l'espoir des populations de voir l'ouvrage livré le plus rapidement possible. 27 milliards de francs CFA, c'est le montant du financement accordé à la Côte d'Ivoire pour la construction de l'échangeur de l'amitié ivoiro-nippone sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. 460 000, c'est le chiffre du jour. 460 000 personnes sont touchées par le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Ce chiffre préoccupe le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ministère qui a mis en place le projet SIFIA, une enquête nationale sur l'impact du VIH dans la population. Environ 9 000 ménages ont été visités et cela a permis d'obtenir des échantillons de sang pour analyse. Débuté le 10 août 2017, le projet SIFIA s'achèvera donc
donc le 31 mars prochain. Comment cela fonctionne-t-il sur le terrain? Élément de réponse dans ce dossier signé Ouattara Amadou Walter. Mobilisation communautaire à Drayo-Dagnoa, village de la sous-préfecture de Ouagayo dans la région du Gor. Une tradition qui marque le début des activités de terrain des agents de l'enquête nationale sur l'impact du VIH dans la population dénommée SIFIA. C'est un projet de santé que conduit le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le SIFIA vise à assurer une meilleure adéquation entre les besoins des populations et les ressources disponibles pour l'amélioration de l'accès aux soins et traitements du VIH. Il s'agit principalement d'essayer d'évaluer quelle est la portée des politiques de lutte contre le VIH qui ont été menées depuis la découverte du premier cas de VIH en Côte d'Ivoire ici. Donc cette étude va nous permettre de mieux affiner nos données en termes de prévalence, en termes d'incidence. C'est seulement après des explications sur le SIFIA et des échanges que les agents se déploient dans la communauté. La sensibilisation continue et s'intensifie. Il est question de vérifier votre état de santé par des consultations gratuites. Avant que les équipes n'arrivent sur le terrain, il y a les mobilisateurs communautaires qui sont mis en contribution. C'est-à-dire qu'on arrive dans la zone concernée, on recrute 2 personnes grâce au coordonnateur de la mobilisation communautaire et ces personnes en forment ces 2 agents. Et ces 2 agents, avec les mobilisateurs communautaires, sensibilisent toute la population pour recevoir et accueillir à une date bien précise et déterminée en fonction de la disponibilité des populations, de l'arrivée de toutes les équipes. À Drayo-Dagnoa, les règles de cette enquête sont respectées. Pas possible d'entrer dans une concession sans l'accord du chef de ménage. Celui-ci est interrogé, après quoi nous passons aux individualités. Chaque individu vivant dans le ménage qui a un âge compris entre 15 et 64 ans est interviewé. Après quoi le test, le résultat est donné aussi sur le champ. Et le reste du sang est convoyé sur le laboratoire satellite pour d'autres analyses, des analyses encore plus poussées pour des recherches futures. Exceptionnellement, notre équipe de reportage est autorisée à filmer l'introduction de la séance. Votre ménage a été sélectionné pour participer à l'enquête. Donc si vous êtes consentant, on va travailler avec votre ménage. Nous sommes d'accord, il n'y a pas de l'autre sort. On est d'accord. Après la signature numérique et physique du document de consentement, le reste de l'enquête va se faire dans une stricte confidentialité. Lorsque la personne est dépistée positive, on a encore un autre processus que nous mettons en place. C'est-à-dire, nous prenons les contacts de ce participant, que nous mettons en lien avec les structures sanitaires, les différentes ONG qui font la prise en charge du VIH. Les ONG négatives, nous continuons à leur prodiguer des conseils pour dire que dans un délai de 3 mois, nous conseillons à cette personne-là de pouvoir se rendre encore dans une structure sanitaire, dans les mêmes conditions, se faire tester encore. Les activités du programme SIFIA bénéficient de l'appui des autorités coutumières et administratives. Elle s'implique dans la mobilisation communautaire. Je voulais que les agents travaillent bien et puis trouver la solution des maladies. Je demande à la population de bien recevoir les gens. Je leur ai dit d'ouvrir leurs portes et surtout d'éviter la stigmatisation parce que c'est le véritable problème. Vous voyez, j'ai fait moi-même l'effort d'être là parce que quand on ne voit pas l'autorité, on se demande est-ce que ce projet-là, il vient vraiment de là-haut. Après mon test, c'est avéré que j'étais positif. Et depuis 2008, j'ai été mis sous traitement. Jusqu'à aujourd'hui, je prends mes médicaments sans problème. Donc c'est un témoignage pour dire à mes parents qu'on peut vivre avec le VIH. Ce n'est plus un tabou aujourd'hui. Ce projet est appuyé au niveau financier par le plan d'urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida, PEPFAR, et au niveau technique par l'INS, Institut national de la statistique. On a eu quelques difficultés parce qu'on devait parcourir tout le territoire national. Il y a des zones qui sont difficiles d'accès, mais on a réussi à trouver des moyens logistiques pour que les enquêteurs puissent arriver dans les ménages qui ont été sélectionnés. Les équipes devaient parcourir de longues distances pour pouvoir allier ces centres de santé-là afin de déposer les échantillons. Au niveau du staff qui a été mobilisé, on a en tout 24 équipes composées chacune de 7 personnes plus 2 chauffeurs. Donc ça nous donne plus ou moins un total de 144 personnes qui sont sur le terrain. Pour les 2 ans, c'est plus de 3 millions de dollars qu'on a reçus pour faire cette enquête au niveau pays.
Débutée le 10 août 2017, la collecte des données du projet SIFIA s'achèvera le 31 mars 2018. Avant cette date, une première réunion bilan du comité de pilotage de l'enquête SIFIA a eu lieu à Abidjan. La lutte contre le VIH constitue l'une des priorités de la politique de santé du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Il y a lieu de connaître le niveau d'atteinte des objectifs en matière de lutte contre le VIH-Sida. À la fin de cette étude, la Côte d'Ivoire pourra disposer d'une évaluation, je dirais, de données concernant l'impact du VIH dans la population. Environ 9000 ménages ont été visités et ont permis d'obtenir des échantillons de sang pour analyse. 21 000 individus enrôlés sur 27 000 attendus. Des résultats qui vont permettre l'atteinte des objectifs 90, 90, 90 en 2020 et briser la chaîne de transmission du VIH et son éradication à l'horizon 2030. En Côte d'Ivoire, 460 000 personnes sont touchées par le VIH-Sida. L'actualité internationale, en bref, l'homme de 34 ans, un homme de 34 ans a été recherché et un mandat d'arrêt européen avait été émis contre lui par Berlin. Il est accusé d'avoir développé un site internet anti-migrants permettant à des Allemands de se procurer des armes illégales dans leur pays contre les migrants. L'homme est par ailleurs soupçonné d'avoir développé des plateformes sur le net relayant des publications xénophobes et hostiles aux réfugiés. Mario Ronche risque de 6 mois à 5 ans de prison pour trafic d'armes. Si sa responsabilité derrière les 2 plateformes xénophobes est prouvée, l'acte d'accusation pourrait s'alourdir. Et pendant ce temps, des milliers de personnes, dont de nombreux politiques, ont défilé hier mercredi en mémoire de l'octogénaire juive tuée à Paris. Un moment de recueillement terni par des incidents liés à la venue de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. À la mi-journée, Emmanuel Macron avait assisté aux obsèques religieuses de Mireille Knoll, 85 ans, dont le meurtre vendredi dernier a ravivé les inquiétudes sur l'antisémitisme en France. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne semaine, Pascal.